Troisième, trigonométrie, correction de l'exercice 44, page 240, l'abri de voiture. Donc vous avez un beau schéma là avec un espèce d'appentis en bois là, et on vous dit donc Madame Siméon souhaite faire construire l'abri de voiture ci-dessous. Voilà, vous avez différentes dimensions qui sont données. Et donc on considère que pour recouvrir la charpente avec des tuiles de type canal, il faut 12 tuiles par mètre carré. Ok, apparemment la charpente, c'est la surface qui est en marron foncé ici. Des tuiles type canal, c'est des tuiles qui sont courbées là. Enfin, on s'en fiche, qui compte, en tout cas, c'est l'information qui est là. Il en faut 12 par mètre carré. D'accord? Donc il suffit de calculer la surface et on pourra déterminer combien il en faut. Alors, on vous dit calculer le nombre de tuiles de type canal nécessaires pour recouvrir la charpente. On va lire quand même la question 2. On vous dit pour être conforme au cahier des charges du lotissement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas construire n'importe quoi, il y a des obligations. Chacun ne va pas s'amuser à peindre sa maison en jaune fluo ou en rose Barbie. Voilà, il y a des trucs autorisés, des trucs non autorisés. Et donc on vous dit que pour que ça soit autorisé, l'angle que fait le toit avec l'horizontale, donc l'angle qui est ici, eh bien il ne doit pas dépasser 17 degrés pour que cette construction soit conforme. D'accord? Donc on a un problème, typiquement c'est un problème type brevet, avec deux questions indépendantes et en fait pas vraiment d'indication. Et puis on est dans quelque chose qui peut ressembler à un cas concret. Donc c'est vraiment type brevet. Donc j'espère que vous l'avez fait, vous l'avez cherché, vous avez fait un schéma. S'il n'y a pas de schéma, c'est impossible à faire. Ah oui, ah bah oui, il fallait faire le schéma. Oh, oh là là, trop dur. Non. Donc cet exercice, on vous dit qu'il permet d'utiliser le théorème de Pythagore, les formules de trigonométrie, et puis on vous donne un coup de pouce, quelles sont les formes du toit à recouvrir. Et bien là, à l'évidence, la forme du toit, de toute façon, c'est un rectangle. Mais attention, c'est pas le rectangle qui fait 548 par 340. Regardez, si on se met ici, en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est la surface de là à là. Sauf que là, vous voyez que c'est pas droit. D'accord? Et donc d'abord, on va travailler dans le triangle rectangle qui est ici. Hein, le triangle rectangle qui est là, pour pouvoir déterminer d'abord la hauteur là. Pardon. Oui, d'abord, on va calculer la hauteur qui est ici, et ensuite, on pourra en déduire la longueur là. Donc, schéma. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui. On nous dit donc que pour calculer l'air, eh bien, il faut faire longueur par largeur, que la longueur de ce rectangle, eh bien, c'est 548. D'accord? Mais par contre, il manque sa largeur. Donc, pour ça, on va faire un schéma. Voilà, en fait, AB, c'est quoi? AB, c'est la longueur qui est ici. Ah, zut. C'est la longueur qui est ici. Voilà, donc ça c'est la 219,3 cm. C'est la hauteur qui est là, mais qu'on va donc retrouver ici aussi. Vous avez la hauteur maxi de l'abri, voilà, là. Et puis on a aussi la AD, 340 cm. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher ça. Est-ce qu'on peut le calculer directement? Non.
d'abord, il va falloir calculer ceci, BD. Alors, pour calculer BD, ben, c'est très simple. Il suffit de faire une soustraction, c'est-à-dire la hauteur maxi du toit moins la hauteur mini du toit. Donc une fois qu'on l'aura calculé, on pourra trouver AB et AB c'est l'hypoténuse. Est-ce que j'ai un angle qui est fourni donc je vais devoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc je me place dans le triangle ABD rectangle en D, d'après le théorème de Pythagore ou d'après l'égalité de Pythagore. On écrit l'égalité en commençant par l'hypoténuse au carré. C'est AB carré égale la somme des deux autres carrés, des autres côtés au carré. On remplace par les valeurs. Donc on a dit AD 340. Donc, ah oui, voilà. Calcul de BD. BD, effectivement, très important. BD, c'est la grande hauteur moins la petite hauteur du toit. Et on obtient exactement 87,3 cm. Maintenant, on va pouvoir remplacer dans notre égalité de Pythagore. Donc, on avait dit 340 pour AD, et puis donc 87,3 pour BD. On prend sa machine, on obtient directement 123 221,29. D'accord, c'est AB carré. Nous, ce qu'on veut, c'est pas AB. C'est la AB, AB carré, on veut AB, donc on va calculer la racine carrée et on obtient environ 351 cm. Donc 351 cm environ, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est la longueur qui est ici. Et donc ça, on l'avait déjà. Ça, là, c'est la longueur du toit. Et donc ça, c'est sa largeur. On va donc pouvoir calculer le tout en faisant ça fois ça. Et on va obtenir la surface totale du toit à recouvrir, c'est-à-dire la surface marron foncé. Donc, on a calculé la largeur du toit. Et donc l'aire d'un rectangle, c'est donné par la formule longueur fois largeur. Donc cette aire, c'est faux là, c'est faux. Là, c'est pas égal, c'est environ, encore une fois. Là, c'est environ, parce que effectivement, 351, c'est une valeur approchée. Donc ça donne exactement 192 348 cm², sauf que il va falloir convertir en mètres. Alors je vous rappelle, hein, quand on a des centimètres, si on veut convertir en mètres, eh bien, on divise par 100, donc on est qu'à la virgule de 1, 2, 3. On divise par 100, donc on est qu'à la virgule de 2 rangs, mais là c'est des centimètres carrés, donc on va non pas décaler la virgule de 2 rangs, mais de fois 2 rangs, c'est-à-dire de 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Et on va obtenir environ 19,2 mètres. Pourquoi on fait ça? Eh bien parce qu'on a l'information qui est ici. On vous dit 12 tuiles par mètre carré, au mètre carré. Et je vous rappelle la question, combien il faut de tuiles pour recouvrir la charpente du toit? Combien il faut de tuiles? Eh bien il en faut 12 par mètre carré. Donc là, on a environ 19,2 mètres carrés. Donc on va faire 19,2 fois 12, ce qui nous donne 230,4. C'est le nombre de tuiles. À votre avis, est-ce qu'il faut 230 tuiles? Non. Le virgule 4, c'est une tuile en plus, donc il faut 231 tuiles pour recouvrir le toit.